Shalom et bonsoir, corps de Christ, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. C'est votre humble, la prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je suis là encore pour des témoignages, pour vous édifier, partout où vous vous trouvez. Soyez bénis, on va prier. Merci Jésus. Merci Père Tout-Puissant. Je suis là encore pour élever ton Saint-Nom. Je suis là pour édifier ton peuple, Seigneur. Cher Saint-Esprit, guide-moi, parle avec moi. Ça sera pour ta seule gloire, Seigneur. Partout où tes enfants sont désespérés, Seigneur, donnez-les le goût de vivre et bénis-les, ça sera pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Salam, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis là pour vous parler encore de témoignages édifiants pour la gloire de Dieu. Mes bien-aimés, c'était en 1976. Je connaissais ma copine là, c'était à 76. À 73, à 73, on a grandi ensemble. Mes bien-aimés, c'était ma meilleure copine, ma meilleure amie. Mes bien-aimés, nous, on habitait à Kasavubu, Bongandang à 66 et ils habitaient à 65. Notre parcelle, avec leur parcelle, c'était côte à côte. C'est ma meilleure amie, on a grandi ensemble, on a fait tout ensemble. Donc, si elle n'était pas chez nous, je suis chez elle. Si je ne suis pas chez elle, elle est chez nous. Mais bien aimé, en arrivant à l'âge de 5 ans, 15 ans, excusez-moi, à l'âge de 15 ans, elle a eu la grâce, elle a trouvé quelqu'un qui connaissait sa famille. Ils sont arrangés les deux familles. On a trouvé un fiancé. L'autre famille qui connaissait sa famille, donc on a arrangé le mariage familial. Ils se connaissaient. Donc elle est devenue fiancée avec son fiancé qui était en Europe. Ils ont fait la fiançaille, elle était à Kinshasa. Mais bien aimé, à un moment, quand on a fait la fiançaille là, l'homme il était en Europe, elle était à Kinshasa. Elle a aimé encore quelqu'un d'autre qui habitait en Ngurungiri, elle habitait à Kasavubu. Elle allait voir les garçons là. Vous voyez, celui qui est en Europe, il est loin, mais l'autre là qui était à Kinshasa. Or, ma copine est sortie avec ce monsieur, à l'âge de 16 ans, parce qu'on avait même âge avant que je voyage. Mais bien aimé, on m'a dit que ma copine, elle est tombée enceinte. Elle ne m'avait pas dit, mais dans le quartier, j'ai vu les bruits sauter que non, c'est comme si elle est enceinte, hein. Elle a changé. J'ai dit non. Je lui ai demandé, est-ce que ce qu'on dit, tu es enceinte, c'est vrai? Il dit non, ne l'écoute pas, toi tu me connais bien. Je ne suis pas enceinte, mais bien aimée. Or, ma copine était enceinte. Les garçons là qui étaient en Ngirengiri, les garçons là, ils vendaient des barres de fer au marché de Bayaka. Donc, il achetait des choses en Angola, on appelait les Ngunder, il vendait au Bayaka. Comme les garçons là, il les donnait de l'argent, il achetait les bijoux en or, des chaînettes en or. Il a commencé à sortir avec les garçons. C'est la grossesse des garçons là. Mais bien aimé, le quartier a commencé à parler, Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma copine, elle a voulu aller enlever la grossesse. Elle a voulu enlever la grossesse, elle a bu les médicaments. Donc, les grossesses ne voulaient pas partir. Mais or, les médicaments là qu'on l'avait donnés, ça a pourri des choses dans le ventre. Elle a commencé à saigner. Elle a saigné pendant une semaine. Elle avait mal jour et nuit. Chez elle, on lui demandait c'est quoi. Elle disait que non, c'est les douleurs des règles. Et que ce n'était pas les douleurs des règles. Au moment que des jours qui passaient, elle cachait les problèmes de grossesse. Mais bien aimé, les choses pourrissaient dans le ventre. Les choses pourrissaient dans le ventre. Un jour, sa maman a vu jusqu'à 8 heures, elle ne s'est pas réveillée. 9 heures, elle ne s'est pas réveillée. Ah bon? Elle a envoyé son frère. Il va regarder ta soeur. Depuis le matin, on ne l'a pas vue pour prendre le petit déjeuner. Mais bien aimé, quand son frère est allé dans la chambre, ma copine, elle était déjà morte. Morte depuis la nuit. Personne assis. Donc, personne assis.
ça s'est mal passé, elle est morte toute seule. On l'a amenée à l'hôpital. On a dit à sa famille qu'elle a voulu avorter. Elle a pris les médicaments. Donc, ça a mal passé. Les médicaments, là, donc, les grossesses, ça l'a compliqué. Ça a pourri des choses, des organes dans le ventre. Donc, le moment là qu'elle cachait, si elle avait dit à sa famille qu'elle a bu des médicaments pour enlever la grossesse, peut-être elle pouvait aller à l'hôpital faire l'intervention. Peut-être on pouvait la sauver. Mais elle a caché ça pendant au moins une semaine. Mais bien aimé, le docteur a dit à sa maman, tout dans le ventre est pourri, donc elle saignait là. Donc les sangs qui sortaient, c'était noir comme des charbons. Il dit donc tous les organes dans le ventre sont pourris. Mais bien aimé, ma copine, elle a perdu la vie à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. Elle n'avait même pas 16 ans net. Mais bien aimé, quand on a dit à son fiancé à Paris que ta fiancée elle est morte, elle a dit à sa famille, vous m'avez donné une femme qui était moins sérieuse. Vous m'avez promis que c'est une femme qui priait, c'est une femme qui aimait Dieu. Mais comment elle est tombée enceinte? Comment elle est allée enlever les grossesses? C'était de qui? Qui a mis ces grossesses-là si elle était calme? C'est ma famille, c'est vous qui m'avez mis dans cette erreur. Moi, j'étais en Europe, vous l'avez choisi, vous avez fait tout. Maintenant, je vais dire aux gens que ma femme, elle est morte en enlevant les grossesses. Déjà à Paris, les gens savaient, mais bien aimé, il restait que quelques mois parce qu'on avait déjà acheté les billets, le visa était sorti, il restait que quelques jours qu'elle voyage, quelques jours ou un mois, parce que selon des programmes, les gens qui proclamaient les voyages, on pouvait les dire le jour au lendemain que tu vas voyager. Mais bien aimé, les billets, les visas étaient sortis. On l'a pleuré là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire, mes bien-aimés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sa maman, elle était triste parce que c'était sa dernière fille, sa fille cadette. Mais bien aimé, sa maman était inconsolable. Moi-même, c'était ma meilleure copine, mais elle ne m'avait pas informé qu'elle avait pris les médicaments pour enlever les grossesses. On peut dire qu'on connaît quelqu'un, mais au fond, un jour tu vas comprendre que tu ne connais pas la personne que tu disais que tu connais. Et ce jour-là, j'ai dit, ah bon? Même moi aussi, je l'avais demandé. Elle ne m'avait pas dit la vérité, or que vraiment c'était comme ça. Et le garçon là qui l'a engrossé, elle a fui. On est allé la chercher, il est allé en Angola, on l'a plus revu. C'est lui qui l'a donné aussi les médicaments là pour enlever les grossesses, on l'a plus revu. On a enterré la fille, on l'a plus revu ce garçon. Mais bien aimé le monde, tout est vanité, rien que la vanité. Tout passera, mes bien aimés, tout passera. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas, mes bien-aimés. Notre Dieu est fidèle. Si on a la foi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on a la foi, Hébreux 11, verset 1 dit c'est la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, tu ne peux pas aller chercher la vie des pressés. Si tu as la foi, tu ne peux pas vouloir la vie d'une autre personne. Si tu as la foi, tu ne peux pas aller convoiter des choses. La foi va te dire que non, même si aujourd'hui je manque, demain j'aurai. Même si demain je n'ai pas, le lendemain j'aurai. Parce que c'est la foi. C'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas, une démonstration. Mais bien aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble, la prophétesse Claire Mbunga. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que Dieu vous fasse du bien. À la prochaine. Bye.